Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons résoudre un exercice dans lequel nous allons appliquer le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Sans plus tarder, voici l'énoncé de l'exercice. Alors, soit la fonction f définie comme suite sur R, f de x est égal à 3 exponentielle de x plus 1 plus x moins 2. Première question, montrer que l'équation f de x est égal à 0 admet une unique solution notée alpha sur R. Deuxième question, en déduire le signe de f de x sur R. Alors, quand vous voyez un exercice comme ça, vous demandez de démontrer qu'une quelconque équation admet une unique solution dans un intervalle quelconque, il faut tout de suite penser au corollaire, il faut tout de suite penser à appliquer ou à faire la démonstration par le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Donc, pour rappel, ce corollaire, c'est quoi qu'il annonce? Donc, il nous dit que si une fonction est continue, donc tout d'abord, la première condition, il faut que la fonction soit continue sur un intervalle AB et qu'elle soit strictement monotone, ça veut dire soit strictement croissante ou strictement décroissante sur un intervalle AB. Alors, pour un quelconque cas entre f de A et f de B, l'équation f de x est égale à A admet une unique solution. Donc, c'est exactement notre cas ici, sauf que notre cas à nous, cette fois-ci, il est égal à 0. OK? Donc, je vais vous rappeler d'abord ce théorème qui est ici. OK? Donc, pour démontrer la continuité de la fonction, il n'y a pas de problème pour la fonction qu'on a ici. On sait qu'elle est continue parce que la fonction exponentielle, elle est continue sur R. Puis la fonction x aussi, elle est continue sur R. Et donc, par somme, cette fonction f de x, elle est continue. Donc, on n'a pas vraiment démontré ça. C'est correct pour la première condition. Pour la deuxième condition, il faut qu'on démontre que cette fonction est strictement croissante ou strictement décroissante. Pour cela, il faut qu'on détermine d'abord la dérivée. Pourquoi on détermine la dérivée? Parce que c'est grâce à l'étude du signe de la dérivée qu'on va savoir est-ce que cette fonction est strictement croissante ou strictement décroissante. OK? Donc, il faut tout d'abord, comme première étape, déterminer la dérivée de f de x. OK? On voit que f de x, donc dans f de x, il y a un terme qui est une fonction exponentielle. Je vous rappelle aussi, un deuxième rappel ici, que la dérivée d'une fonction exponentielle de cette forme, donc e exponentielle u, qui est aussi une autre fonction, est égale à u' exponentielle u. Donc c'est ça que nous allons appliquer pour déterminer la dérivée de ce premier terme-là, OK? Excellent. Donc, on va déterminer la dérivée. On va dire f' de x est égal de 3. On le laisse tel quel. Donc, on applique ceci. Donc, la dérivée de exponentielle de x plus 1, c'est la dérivée de 2x plus 1 qui est égale à 2. Donc, u' multiplié par l'exponentielle de x plus 1 plus la dérivée de x ici est égale à 1. La dérivée de moins 2 est égale à 0. Maintenant, pour déterminer le signe de cette fonction, donc il faut juste regarder ici l'expression. On sait que la fonction exponentielle est tout le temps positive dans l'ensemble des réels. OK? Si on multiplie par 6, elle reste positive. Si on ajoute un 1, elle reste positive. Donc on voit tout de suite que le signe de la dérivée est tout le temps strictement supérieur à 0. OK? Donc, c'est ce qu'on va dire. Donc, puisque exponentielle de x plus 1 est supérieur à 0 dans R, donc 6 exponentielle de x plus 1 est supérieur strictement à 0. Donc, notre dérivée est strictement supérieure à 0. Ça veut dire que notre fonction est tout le temps est strictement croissante sur l'ensemble des nombres réels. On va établir ici le tableau de variation de notre fonction. Donc, x varie entre moins l'infini et plus l'infini. f' de x, on sait qu'elle est positive sur l'ensemble des nombres réels. Donc, par conséquent, on va mettre ici une flèche qui démontre que notre fonction est strictement croissante. On va déterminer ici les limites.
Donc, on va déterminer la limite de f de x à moins l'infini. OK? Et puis, donc, on sait que la limite de l'exponentielle ici, donc si on remplace ici par x par moins l'infini, ça va nous donner exponentielle 2 fois moins l'infini, donc moins l'infini, plus 1, ça reste moins l'infini, et exponentielle moins l'infini, donc elle tend vers 0 ici, ce terme tend vers 0, plus, donc ici on remplace x par moins l'infini, c'est moins l'infini, moins 2 moins l'infini, donc ça nous donne une limite à moins l'infini qui est égale à moins l'infini. OK? La limite à plus l'infini, on va faire le même raisonnement. Donc, exponentielle plus l'infini, c'est plus l'infini c'est plus l'infini, est égal plus l'infini. On n'a pas de forme indéterminée ici, c'est correct, ok? On va juste les noter ici, moins l'infini ici, plus l'infini ici. Donc, d'après ce tableau de variation, qu'est-ce que vous remarquez? On remarque que notre fonction passe de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc, forcément, à un moment donné, elle va passer par 0. Et elle va passer une seule fois. Pourquoi? Parce qu'on vient de démontrer qu'elle est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Donc, forcément, notre fonction, notre équation f de x est égal à 0 n'admet qu'une seule et unique solution, du fait qu'elle soit continue, est strictement croissante, et puis qu'elle change de signe aussi, puisqu'elle passe de moins l'infini à plus l'infini. Donc forcément, à un moment donné, la courbe de notre fonction va couper l'axe des abscisses. Okay? Donc il suffit en réalité de rédiger tout ça. Okay? Il suffit donc à un moment donné, elle passe par 0, et puis donc f de x est égal à 0, elle admet une solution qu'on va noter alpha. Excellent. Donc, on va rédiger plus tard ça. Pour le signe, pour l'étude du signe, la deuxième question, mais c'est évident, puisque notre fonction passe de moins l'infini, elle passe par 0, et puis elle s'en va vers plus l'infini. Donc ça, c'est clair et net que plus bas que 0, elle est négative. Au-delà de 0, elle est positive. OK? Donc, on va se contenter de répondre comme ça sur le tableau en ce qui concerne le signe de notre fonction. Et puis, elle s'annule à un certain moment, x est égal à alpha, notre fonction s'annule. OK? Donc, on revient pour la rédaction ici. On va dire, puisque la limite de f de x, lorsque x tend vers moins l'infini, est égal à moins l'infini, c'est quoi moins l'infini? C'est un très grand nombre négatif. C'est tout, donc est inférieur à 0. Et puis, notre limite à plus l'infini égale à plus l'infini, ça veut dire c'est supérieur à 0. Donc, ça démontre que notre fonction change de signe. Donc, ça, c'est pour la rédaction. Hein, okay? Et puis, puisque notre fonction est continue et strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini, donc à partir de ces deux conditions-là, et en application du corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, notre équation f de x est égale à 0 admet une unique solution. La vidéo est terminée. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo.